Bonjour Ramzi, Salut Lilian. ravi de te recevoir ici. On est à Merci. NFT Paris et tu viens pour nous présenter donc Carbonable, qui est un projet français. Et je vais te laisser la main pour nous présenter. D'abord, explique-moi un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a introduit dans le monde de la blockchain et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de créer Carbonable. Merci pour l'accueil. Donc Ramzi, j'ai cofondé avec Guillaume Carbonable. Donc, j'ai un passé d'ingénieur industriel. J'ai fait 10 ans dans les grandes industries, dans la logistique et dans le système d'info. Guillaume a travaillé à un passif de marketing et il a travaillé au Canada dans la tech pendant aussi 10 ans. Et on s'est retrouvés tous les deux avec une vision commune qui était de travailler sur des sujets où il y avait un retour fort à la société. Et on est arrivé sur le sujet du carbone avec une autre expertise et une autre vision qui était de voir comment on pouvait améliorer l'exécution de ce marché-là, de ce métier-là, qui pâtit beaucoup. La théorie est très bonne, l'exécution un peu moins. Alors, est-ce que tu peux, pour tous ceux qui nous écoutent, présenter ce qu'est Carbonable, Bien parce sûr. qu'on prononce à la française, on est Ouais, d'accord? ouais, alors c'est carbonable ou carbonable, on laisse libre cours Allez, à la moi, je vais rester prononciation. sur Carbonable, Moi j'aime bien aussi. on reste sur la version française. Donc est-ce que tu pourrais nous présenter ce qu'est Carbonable et aussi nous expliquer un petit peu ce que sont les crédits carbone, puisque c'est vraiment le centre de votre projet. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, donc je veux bien que tu commences Alors, par ça. le sujet des crédits carbone, c'est une théorie, on parlait de bonnes théories et de mauvaises pratiques. Le sujet des crédits carbone, c'est imaginé pour inciter les entreprises économiquement à mettre en place des mesures qui vont balancer l'empreinte négative qu'ils ont sur la planète. Une entreprise, elle a forcément une empreinte négative, c'est quand on va acheter un t-shirt, un pull, des consommables, il y a des matières premières, il y a de l'énergie qui a été dépensée pour produire ces produits-là et il y a une empreinte en fait, qu'on a laissée sur la planète. Donc l'approche aujourd'hui, ce qu'on appelle ESG, environnement, sociaux, RSE, on va le refaire, c'est ESG, Environment, Social and Governance. Donc c'est un des sujets qui rentre dans ce cadre-là. Et l'empreinte carbone, ça se travaille par une entreprise de 3 manières, mesurer, réduire et compenser. Donc avant d'arriver au crédit carbone, il y a le gros du travail sur l'empreinte carbone et passe plutôt déjà dans la maîtrise de savoir ce qu'on a comme empreinte et la maîtrise et l'action qu'on va avoir pour réduire. Les crédits carbone, c'est vraiment là pour trouver une solution sur la dernière étape qui est comment on va compenser l'incompressible. Il y aura toujours de l'énergie qui sera utilisée et consommée pour faire tourner un business ou pour réaliser des actions. Comment on va compenser cette action? C'est à Kyoto, il y a quelques années, Crédit Carbone est mis en place comme incitatif et comme moyen de comptabilité de compensation de l'empreinte carbone. Exactement. Donc, on peut rentrer plus en détail si jamais c'est des sujets, mais voilà, l'idée c'est… Parce que finalement, pour résumer, ce sont des entreprises qui vont financer des projets de décarbonation pour compenser leur empreinte carbone, en tout cas l'empreinte carbone de leur activité. Exactement, les entreprises vont financer des projets industriels ou de reforestation ou de protection de la nature qui vont être certifiés. Donc il y a forcément un cabinet d'audit un bureau d'études qui va regarder le dossier et prouver. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre la société qui finance et le porteur de projet. Et cet impact positif que ça va avoir sur la planète va être comptabilisé sous forme de crédits carbone qui vont pouvoir être intégrés au bilan de l'entreprise à la fin de l'année. Donc vous, là-dedans, dans ce secteur-là, qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que vous vous positionnez en fait par rapport à ça, par rapport à ces entreprises et à ces porteurs de projets? Alors, nous, on est là, notre mission, c'est d'aider les entreprises et le process à réussir l'exécution. On n'agit pas sur la partie stratégie, c'est-à-dire le mapping, la mesure de l'empreinte carbone. Il y a des acteurs qui le font et qui le font très bien. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement solutionner l'exécution. Comment on garantit qu'une entreprise ne fasse pas du greenwashing, qu'elle ne mette finalement pas beaucoup d'argent sur la table pour s'acheter bonne conscience et que finalement les projets n'aillent pas au bout. Il n'y a rien de pire, c'est mettre beaucoup d'argent et finalement s'exposer à ça. Donc on essaie de les accompagner pour les aider à éviter ça, quitte à mettre de l'argent, autant que ça soit bien fait. On va les aider de 3 manières différentes, en fait, sur la partie opérationnelle, financière, comptable et de communication. Et c'est là-dessus qu'on va voir comment on s'appuie sur la blockchain pour réaliser ça. Financière, l'idée c'est de trouver les bons projets au bon prix.
qu'est-ce qui est un bon projet, qu'est-ce qui n'est pas un bon projet, les due diligence. Nous, on a une vision sur ce qui est un bon projet. Donc on sélectionne les projets qu'on propose sont orientés régénération de la nature, que ce soit des forêts, des écosystèmes marins, de la mangrove, etc. Et donc ça, c'est toute la partie financière. Comment une entreprise prend une bonne décision basée sur ça, on en parlait tout à l'heure, de la stratégie de liquidité. J'ai de la liquidité en tant qu'entreprise. Est-ce que je vais acheter du crédit carbone chaque année? Est-ce que je vais financer mes propres projets? Nous, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner, que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas que ça soit bien fait. Donc, travailler sur les registres de certificateurs et des registres de crédit carbone. La deuxième partie, c'est la comptabilité. Je suis une entreprise, j'ai une production de carbone que je vais essayer de compenser avec des crédits carbone. Donc j'ai des assets, j'ai acheté des crédits carbone, j'ai financé des projets. Comment tout ça va venir s'entremêler d'un point de vue comptable? C'est une grosse pression comptable. Et nous, l'idée, c'est de les aider avec des smart contracts à solutionner ça. Et la dernière, c'est comment on va utiliser toute la traçabilité et la transparence, parce que c'est hyper important, pour mettre à disposition et rendre auditable par les citoyens, par des cabinets d'audit, ce qu'elles avancent enfin, d'un point de vue Ça, c'est un peu la plus-value de ce que vous proposez. Exactement. En utilisant la blockchain par rapport à des concurrents qui existent déjà, qui sont des concurrents plutôt du Web 2, qui ont des activités, je pense, un peu similaires à la vôtre. Mais vous, vraiment, la plus-value de la blockchain, c'est plutôt sur la partie comptabilité, traçabilité et suivi donc, des projets que vous... Nous, notre focus, c'est la création et la comptabilité des crédits carbone de qualité. Donc nous, l'idée, c'est de garantir ça et de garantir une traçabilité. Alors en effet, quand on est sur le Web 2, il y a beaucoup d'acteurs qui se spécialisent dans la mesure, dans l'accompagnement à la réduction et dans la proposition. Finalement, c'est plutôt des brokers de crédit carbone qui vont faire le lien. Et finalement, en fait, ce manque de transparence et cette opacité fait qu'il y a eu pas mal de soucis dans les financements passés. Par exemple, aujourd'hui, quand vous financez un projet de décarbonation, la forêt qui est plantée, on vous donne tout de suite les crédits carbone. En fait, ils n'ont pas le système dans la blockchain, on connaît le vesting, on est capable de garantir une distribution sur plusieurs années. Aujourd'hui, d'un point de vue comptable, quand on est centralisé, c'est plus complexe. Les acteurs changent, les personnes changent, les bases de données sont centralisées, etc. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Si la forêt brûle au bout de 6 ans, qu'est-ce qui se passe alors qu'on les a déjà distribués? On se retrouve dans le cas d'entreprises qui compensent des émissions avec des crédits carbone qui finalement n'ont jamais été absorbés. Donc en fait, c'est là où on arrive à... Il y a eu The Guardian, Élise Lucet, pour les Français qui connaissent bien. Il y a eu pas mal de cas qui ressortent dans la presse où finalement les projets ne sont pas menés à terme correctement, de mauvaise exécution. Donc nous, l'idée, c'est que le Web 2 est très orienté aujourd'hui mesure, accompagnement. Donc nous, on vient être la solution finalement d'exécution, un peu le SAP, du crédit carbone, qui n'est pas possible Web 2 parce qu'en fait, c'est trop centralisé et il y a un gros sujet sur la confiance. Et voilà. Donc c'est un sujet parfait. Et sur la partie Web 3, il y a pas mal de concurrents qui font des choses plutôt quelque chose d'intéressant, qui tokenisent eux le crédit carbone. C'est intéressant pour nous, c'est trop tôt pour faire ça, parce qu'en fait, tokeniser des crédits carbone un peu de mauvaise qualité fait qu'en fait, ça n'aide pas à avoir de la visibilité sur qu'est-ce qu'on achète, etc. Par contre, ça aide à avoir un marché qui est durable, donc le market making, l'AMM, la disponibilité, voilà. Ça vient solutionner plutôt ces choses-là. Et donc, on parlait du Web3. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir donner accès aux investisseurs particuliers à ces crédits carbone. Oui. Moi, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est que jusqu'ici, les crédits carbone, c'était quand même réservé à ces grosses entreprises qui souhaitaient décarboner leur activité. Quel est l'intérêt finalement pour un investisseur particulier d'acheter du crédit carbone aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, acheter du crédit carbone pur, alors nous, on ne vend pas de crédit carbone, on vend des positions dans des projets de décarbonation. C'est vraiment ça qu'on tokenise, on ne tokenise pas le crédit carbone, on tokenise le projet. C'est vraiment une vision différente, c'est-à-dire que nous, ce qu'on vend, c'est des assets qui ont une durée de vie de 20 ans, qui ont une capacité d'absorption de carbone. Donc on tokenise finalement le projet qu'on va découper en parcelles, on utilise des NFT. En fait, c'est exactement ce qu'on va faire. Il faut voir ça comme une SCI. Quand on va acheter un immeuble, on va avoir une SCI, on va avoir des parts de la SCI, les parts de la SCI, et c'est comme ça c'est ce qu'on utilise pour se répartir le loyer. Donc bien sûr, voilà. Donc aujourd'hui, acheter des crédits carbone pour un particulier, c'est intéressant s'il veut décarboner ses propres émissions. Il peut le faire, il y a plusieurs plateformes qui le proposent. Les acheter chez nous, c'est acheter des crédits carbone qui sont tracés. Donc soit qu'on a financé avec la communauté, soit qui sont financés par des entreprises. Voilà. L'intérêt pour un particulier qui veut investir, c'est c'est une diversification finalement. J'ai mis mon argent dans de l'Ethereum, j'ai mis de l'argent dans des protocoles de DeFi 100% on-chain.
j'ai mis du livret A, je peux aussi. Nous, l'idée, c'est une alternative à ça, une alternative green. Sauf que l'alternative green que je vous propose, il y a, elle est, on sait ce qu'il y a derrière en fait. Il y a la transparence de la traçabilité. On sait les projets qui sont derrière, on sait ce qui est couvert. Donc voilà, c'est vraiment une alternative financée par les entreprises parce que finalement c'est elles qui vont racheter les crédits carbone derrière, qui sont les produits des positions d'investissement. C'est comme ça qu'on va avoir les loyers. Les loyers finalement viennent des crédits carbone qui sont vendus et c'est ce qui crée le rendement. C'était une question que j'allais te poser justement, puisque j'ai fait un petit tour sur votre plateforme et j'ai vu que vous proposiez des rendements qui étaient assez intéressants. Comment est-ce que vous proposez ces rendements? Qu'est-ce qui permet de supporter ces rendements-là et qu'est-ce qui les assure aussi sur le long terme? Alors nous, on ne vend pas de rendement, on vend de l'exposition. En fait, on vend, on a une partie éducation sur le site qui est de se dire que dit le marché sur la croissance du marché du crédit marché carbone. Donc là, on a Bloomberg, McKinsey qui ont fait des études très poussées qui font qu'augmenter de rapport en rapport, les prévisions augmentent. Et ça donne une espèce de forecasting sur quelle est la prévision au vu de la réglementation qui arrive. Il y a une première réglementation qui est tombée cette année-là, qui va continuer jusqu'à 2027 de pousser les entreprises à avoir des plans, des roadmaps de décarbonation. Donc ça, c'est un peu un point marché de se dire, nous, c'est pas nous qui faisons ces analyses-là, on les met à disposition. Et l'idée, c'est on a un simulateur qui utilise justement les datas de McKinsey, les datas de Bloomberg. Carbonable, on vend une exposition à ce marché-là, qui n'est pas possible sinon. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est réservé aux entreprises? C'est qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de moyens pour investir dans des projets de décarbonation. C'est des projets à long terme, c'est des projets qui demandent beaucoup d'argent pour être kickstartés, etc. Et aujourd'hui, il faut être une grosse entreprise. Total a les moyens d'avoir une vision si longue et des capacités financières pour pouvoir les investir. Et l'idée du Web3, c'est un peu l'idée du crowdfunding. En fait, on va rassembler beaucoup de personnes pour avoir cette force de frappe qui est équivalente. Qui est permise donc par les technologies Web3. Exactement. Ouais. Et juste pour finir et répondre à ta question de dire d'où vient le rendement, en fait le rendement, nous on propose un service de dire vous achetez des positions dans des projets de décarbonation qui donnent le droit à des crédits carbone. En fait nous on propose un service. Soit vous pouvez utiliser notre plateforme pour décarboner, donc burner ces crédits carbone et avoir un certificat d'offset. Soit nous on vous propose de revendre ces crédits carbone pour vous à des entreprises qui sont des partenaires ou à des brokers, et on va essayer de tirer un maximum de la revente de ces crédits carbone et de les redistribuer finalement, moins notre commission. On prend une commission, on est très transparent, tout est sur le site. On prend une commission sur la revente de ces crédits carbone, sur ce service-là, et on redistribue le rendement. Donc c'est ce qui crée le rendement. D'accord. Et donc, quand on investit finalement via votre plateforme, le but, j'imagine, c'est de financer un projet de décarbonation. Donc je pense qu'on doit avoir le choix entre plusieurs projets. Est-ce que vous avez mis en place un moyen pour nous, investisseurs, de pouvoir suivre l'avancée du projet et peut-être même en utilisant justement la technologie de la blockchain pour avoir cette traçabilité? Alors on avait parlé tout à l'heure de la partie 1, le financement, comment je finance des projets, 2, la comptabilité, les smart contracts qui vont gérer, la comptabilité des entreprises de manière décentralisée. Et la dernière, c'est le monitoring et le suivi, la communication. Et ce n'est pas un sujet uniquement pour les investisseurs, c'est un sujet pour les entreprises et c'est même un sujet c'est ce qui va donner finalement de la valeur au crédit carbone. Donc aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, donc des nouveaux certificateurs ou des nouveaux, ce qu'on appelle des MRV, c'est des gens qui montent des entreprises pour contrôler ce qui se passe. Et c'est rendu de plus en plus facile et plus accessible avec deux choses, l'imagerie satellite, accessible et open source, et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable déjà de tracer un crédit carbone, quel est le projet qui l'a émis. Donc nous, on n'a pas une forte conviction sur la fongibilité du crédit carbone. C'est un sujet technique qu'on n'est pas obligé d'aborder tout de suite. On pense qu'il faut garder cet aspect semi-fongible. Et en gros, nous, on est capable de dire de quel projet ça provient. Et donc, on est capable de tracer pour chaque crédit carbone qui est généré sur Carbonable, on est capable de mettre à disposition les données géographiques et on fait de l'interconnexion, on a une plateforme et c'est en cours de développement, mais on a un partenariat avec une entreprise qui utilise l'imagerie satellite et de l'IA pour donner finalement un rapport de monitoring qui va donner l'avancée du projet. On va pouvoir voir est-ce que le projet, les arbres ont été plantés, est-ce que la reforestation a été effectuée et le monitoring. Donc c'est un vrai sujet qui ne concerne pas que Carbonable mais qu'on met à disposition en fait, des investisseurs ou des acheteurs de crédit carbone. Pourquoi? Parce que en fait, ça va donner de la valeur. Ça va donner de la valeur déjà, parce qu'on va créer des crédits carbone de qualité et ça va donner de la valeur aux investisseurs qui, eux, on va maximiser finalement la valeur de leur investissement en faisant ça. D'un point de vue technique, vous avez fait le choix de la blockchain Starknet. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Est-ce que vous aviez d'autres candidats en tête initialement ou pas? Alors,
Nous, on est agnostique sur l'approche scientifique de se dire la mission de Carbonable, c'est de faciliter et de créer de la synergie pour de la décarbonation. Donc en fait, le choix de la blockchain, c'est pas un porte-étendard, c'est un mélange de plusieurs choses, d'opportunités, de croyances. On crée des projets long terme, donc forcément, il faut se poser la question de se dire qu'est-ce qui, selon nous, va durer un maximum de temps, 20 ans. Il y aurait pu avoir plusieurs réponses à ça. Bitcoin, par exemple, est une potentielle réponse. Ethereum en est une autre. Maintenant, c'est le choix de se dire, le choix applicatif. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on crée comme solution? C'est une solution applicative qui vient créer de la robustesse d'un process. Et l'approche déjà, on est dans le côté environnemental, proof of work, proof of stake. Qu'est-ce qui fait plus de sens par rapport à la valeur qu'on va créer? Proof of stake faisait plus de sens. Les layers 2 qui sont là pour scaler, leverager, améliorer l'efficience à la fois technique mais aussi énergétique des proof of stake est hyper intéressante pour nous. Aujourd'hui, un layer 2 de Starknet vient diviser par 200 l'émission énergétique. Et ça peut aller jusqu'à 10 000 en fonction, plus c'est utilisé, plus c'est efficace, etc. Donc voilà, donc long terme, Ethereum pour nous c'est quelque chose qui est prévu. Si je pense que blockchain dans 20 ans, je peux plancher Bitcoin et Ethereum. Ethereum est intéressante, Layer 2 hyper intéressant pour la partie applicative, la scalabilité et même l'aspect mathématique, les profs de maths. Il y a plein de choses qu'on est en train d'imaginer, ça nous donne plein d'idées sur. On joue beaucoup sur la transparence. Les entreprises n'ont pas envie de donner toutes les informations. Aujourd'hui, les zero knowledge font leur essor. On est capable d'avoir de la privacy et de la transparence en même temps. C'est hyper intéressant et hyper en tout cas stimulant pour nous en tant que tech. C'était une technologie qui rentrait vraiment dans les valeurs de votre entreprise et qui correspondait techniquement parfaitement à ce que vous voulez proposer. Terminé pour Crypto, est-ce que vous avez des petites exclusivités, des choses qui arrivent très prochainement dans le projet et qui pourraient peut-être intéresser les personnes qui nous écoutent? Alors, on aura des choses qui vont arriver très prochainement. On a des annonces, il y a des gros partenariats. Il y a des annonces qui arrivent, mais je crois que Zoé reviendra vers vous par mail, on vous les donnera en exclusivité quand ça va sortir. Il y a un momentum qu'on va tenir, mais non, il y a le farming qui va arriver. Techniquement, je peux donner des infos là-dessus sur le farming qui va arriver en testnet très rapidement. D'ici la fin du mois. Donc vous pouvez venir faire un tour sur notre testnet pour l'essayer. Donc le mainnet est live. Le testnet va permettre d'avoir un retour d'expérience de nos utilisateurs. On a vraiment une vision très ramp-up. On commence petit à petit. L'idée, c'est de ne pas partir trop gros, de se griller les ailes et de rater l'expérience. Des nouvelles fonctionnalités, de la TVL, petit à petit pour monter en puissance, garantir notre exécution. Et voilà, il y a pas mal de sujets aussi qui vont arriver sur les NFT. On est à NFT Paris aujourd'hui. On a Tariq, qui est un chercheur chez nous en cryptographie, qui a déployé, développé et amené le token semi-fongible, on l'appelle, c'est l'EIP 3525 sur Starknet. Donc on est les premiers contributeurs à Starknet à avoir mis en place le 3525. Et il y a un petit sujet qui arrive sur la semi-fongibilité sur Carbonable et on est très bullish là-dessus. Donc voilà, on ne dit pas plus, mais voilà, ça on en a parlé nulle part ailleurs, tu vois. Donc, on suivra ça de très avec plaisir. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble au moment où ça sortira. Merci beaucoup, c'était super intéressant et je pense que ça va intéresser nos lecteurs et nos auditeurs de chez Cryptost. Et puis je te souhaite de passer une excellente journée sur NFT Paris. Merci à toi Lilian et très bonne journée à tous. Merci. Salut.